Hello tout le monde, nous sommes présentement en Chine, nous venons de passer la frontière et de quitter la Mongolie. Notre chère Mongolie, après avoir passé 2 mois dans ce magnifique pays et avoir côtoyé ses magnifiques habitants. Donc là on est encore à Erenhot qui est la première ville chinoise dès que vous passez la frontière mongole. On est en train de faire toutes les formalités, vous savez, dès que vous arrivez dans un endroit, il faut trouver la carte SIM du pays, il faut réussir à faire marcher le VPN, notamment puisque nous sommes en Chine et que la plupart des sites ne fonctionnent pas ici. Là, on se dirige vers la gare pour voir s'il est possible d'acheter des billets de train pour Pékin pour demain. Parce que normalement, la randonnée de l'extrême, vous allez voir, c'est une randonnée de l'extrême. La randonnée de l'extrême qu'on prévoit de faire sur la muraille de Chine, il vaut mieux pour nous qu'on dorme la veille à Pékin et puis qu'on y aille le matin, qu'on se rende sur la rando le matin. Donc normalement, ça va marcher comme ça. Normalement, là on va à la gare, il nous reste encore des places pour le train de demain qui nous amène à Pékin. On dort demain à Pékin et puis après-demain, on découvre la muraille de Chine. À Pékin, nous y resterons finalement plus d'1 semaine avant de partir à l'aventure sur la grande muraille de Chine. Le contraste avec le silence et les immenses plaines verdoyantes de la Mongolie est saisissant et nous galvanise. Ses couleurs, sa vie, ses bruits, tout nous plaît. Nous voilà arrivés à Pékin après avoir fait 10 heures de train, de bus couchette depuis la frontière mongole. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que c'était une bonne expérience, mais David dit que si vous faites plus d'1m70 c'est foutu. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour allonger ses jambes. Et moi ça m'allait très bien. Là il y a des gens qui s'étirent derrière moi. Tout va bien. Non mais c'est chouette d'être à Pékin. Pékin, la capitale de l'Empire du Milieu. C'est 21 millions d'habitants, ça en fait du monde. Pékin s'agite en tous sens, elle fourmille. Ça pousse dans la queue, ça klaxonne à tout va, des centaines de vélos s'accumulent au feu rouge. Ça bouillonne de vie. La moindre petite place est investie pour le jeu et la pratique du vivre ensemble. Nous aimons nous asseoir en retrait pour observer ces réunions quotidiennes et devant autant de quiétude, de douceur et d'extase, reprendre notre souffle. Car à Pékin, si on sait les trouver, il y a tout autant de bulles de calme et de sérénité. Cachés derrière les arbres et les ruelles étroites des hutongs délaissés, le temps s'écoule au ralenti, comme arrêté. Mais dès que la nuit tombe, Pékin se réveille. À la lumière des lanternes, les gens profitent de la nuit chaude. C'est la fin de l'été. Les places ne désemplissent pas et les cerfs-volants tutoient les étoiles. Nous n'arrivons pas à nous retenir de sourire. Les volants virevoltent, les musiques se superposent, les visages se froncent d'application, les enfants rient. C'est comme cela que nous préférons Pékin, animée et joyeuse, rougeoyante.
La cité interdite, le palais impérial, le plus vaste complexe architectural de Chine, le plus beau peut-être aussi.